Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shalom à tous, shalom à toutes et bienvenue à notre temps spécial, le mot du dimanche. Avant toute chose, nous voulons prendre le temps de recommander tout ceci à la grâce de notre Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce pour cet énième dimanche où tu nous permets de nous rassembler afin de partager le pain véritable qui est descendu du ciel. Merci Seigneur pour le mot du dimanche, merci pour le message que tu nous envoies, merci pour le thème sur lequel nous sommes. Alors que nous allons commencer tout ceci, Seigneur, toi qui es Alpha et Oméga, nous prions que tu sois avec nous au début et jusqu'à la fin. Nous prions que tu accomplisses toutes choses selon ta volonté. Nous prions que tu fasses tout toi-même, Père, afin que toi seul sois glorifié. Nous sommes là, nous nous disposons à toi. Seigneur, prends le contrôle de tout, les temps, les circonstances, l'atmosphère et même de nos cœurs. Fais totalement ta volonté. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On est reconnaissant de se retrouver ce dimanche pour le mot du dimanche. On rend grâce à Dieu qui nous fait le privilège de pouvoir partager sa parole. Cela fait déjà quelques dimanches que nous sommes en train de parcourir un thème important intitulé les rendez-vous du Seigneur. Là, nous avons à rencontrer non pas un directeur de cabinet, non pas un ministre, non pas un chef d'État, qui sont tous des personnes, ils sont toutes des personnes importantes. Certes, cela est vrai, mais tout ce monde, en réalité, quelle que soit leur position sur la terre, dans les pays, etc., ça reste des personnes qui dépendent elles-mêmes aussi du roi de gloire, du Seigneur des seigneurs, du Dieu de l'univers. Alléluia. Et nous, les rendez-vous que nous avons, ce sont des rendez-vous que nous donne le chef suprême de l'univers en personne. Alléluia. Et c'est pour ne pas rater ces rendez-vous-là, c'est pour ne pas passer à côté que le Seigneur nous fait la grâce de parcourir ce thème. Amen. Alléluia. Nous avons déjà parlé du lieu secret. Nous avons parlé de l'action de grâce. Nous avons parlé de la louange, Nous avons parlé des bonnes œuvres la dernière fois, le rendez-vous des bonnes œuvres, où Jésus dit, à chaque fois que vous faites du bien à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous le faites, c'est à moi que vous le faites. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons aborder le rendez-vous de la décharge. Dis avec moi la décharge. Le rendez-vous de la décharge. Alléluia. Le rendez-vous de la décharge. Donc, il s'agit ici de venir à un rendez-vous où il est question de se décharger. De se décharger. Alléluia. La charge, c'est un poids. C'est quelque chose qu'on porte. C'est quelque chose qu'on transporte. Ça peut être une charge émotionnelle, une charge spirituelle. Ça peut être une charge de toute nature. Les charges, ce sont des choses que l'on porte sur le dos, que l'on porte sur nous et qui sont en train de peser. Donc, ce sont des poids. Il s'agit donc de venir décharger les charges et la fatigue. La fatigue, vois-tu, parce que à force de porter, on se fatigue. À force de ne pas atteindre certains buts, on se fatigue. À force de tourner en rond, on se fatigue. À force de fournir des efforts et ne pas avancer, on se fatigue. Et il y a ce rendez-vous spécial que le Seigneur nous donne. Il dit, venez à moi, n'est-ce pas? C'est ça qu'il dit, hein? Matthieu 11, 28. Il dit, venez à moi. Donc, il est en train d'appeler les gens vers qui? Il les appelle vers lui-même. Donc, c'est un appel que Jésus lance lui-même en personne. Il dit, venez à moi, vous tous. Voilà, il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, venez à moi. Il y a un endroit spécial où Jésus est en train de nous appeler. Il nous appelle à lui.
Et qui sont les personnes qui l'a qualifié pour ce rendez-vous spécial? Ce sont toutes les personnes. Il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il dit, et je vous donnerai du repos. Il y a un rendez-vous spécial pour le repos. Ce rendez-vous se passe avec Jésus. Et les personnes qui sont invitées, les personnes qui reçoivent la convocation à ce rendez-vous, c'est toute personne qui est chargée. Qui est chargé. Tu peux être chargé spirituellement. Tu peux être chargé émotionnellement. Tu peux être chargé de toutes sortes. Il y a toutes sortes de charges. Toutes sortes de charges. Il y en a qui ont été initiés dès l'enfance. Il y en a qui ont mangé des choses. Il y avait des pratiques qui avaient été faites dessus. Donc il y a comme un envoûtement. Il y a une charge qui est désormais portée. Alléluia. Alléluia. Il y en a, lorsqu'on les salue, lorsqu'on est en relation, lorsqu'on mange avec eux, on donne des accords implicites sur certaines choses. Il y a des charges qui nous sont communiquées, des charges néfastes, des charges négatives, des charges sataniques. Alléluia. Et il y a la fatigue, la lourdeur, la fatigue, la fatigue. La fatigue est là pour t'empêcher de fournir des efforts supplémentaires. La fatigue est là pour t'empêcher d'avancer. La fatigue est là pour t'emmener à te reposer, à rester sur place, à dire, bon, je suis fatigué, j'arrête, je verrai plus tard. Ah, je me sens pas... Je vais dormir, je vais dormir. Et puis finalement, rester sur place. La fatigue est là pour faire de toi un paresseux, une paresseuse. La fatigue est là pour t'emmener à ne plus atteindre les buts, à ne plus atteindre les objectifs. Alléluia. Mais écoute cette histoire dans Luc chapitre 8. On est dans Luc 8, versets 43 à 48. C'est l'histoire d'une femme. C'est une histoire que j'ai beaucoup entendue, tu vois. Et c'est vrai qu'à des moments, je me suis dit moi-même, en rétorquant à l'intérieur de moi, mais à chaque fois, encore la même histoire, on raconte. Et voici, je dois parler moi-même du rendez-vous pour la décharge, pour le repos. Et le Seigneur me communique ce même passage. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est l'histoire d'une personne, une femme, qui était malade. Elle avait le corps malade. Et son corps saignait. Donc, elle avait des pertes. Pas urinaires, mais carrément de sang. Et ça faisait des années. Ça faisait des années. Ça faisait des années qu'elle était dans cet état-là. Je vais lire une partie. Luc 8, 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. 12 ans, tu vois, tu as le temps de faire un enfant. Il finit l'école primaire, il va au collège. 12 ans, 12 ans, 12 ans. Pendant 12 ans, cette personne avait le corps malade. C'est-à-dire qu'en fait, sa vie avait été totalement impactée. Quel genre de mariage tu vas vivre ainsi? Quel genre de relation tu vas vivre ainsi? Quel genre de paix tu vas avoir ainsi? Quand tu es en train de travailler, à tout moment, je suppose qu'elle doit faire plus de pauses que tout le monde si elle travaille. Parce qu'il faut aller changer. Donc, il faut payer, il faut payer, il faut payer. Quelle vie! Et la parole de Dieu nous précise ici que elle avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. En gros, elle s'était appauvrie. On ne sait pas si elle est allée jusqu'à s'endetter pour tester les dernières expériences, etc. Elle n'avait plus de recours. Elle n'avait plus de recours. Dans ce passage, on ne nous parle pas du fait que peut-être la famille est intervenue. Pas du tout. On n'en parle pas. On ne nous parle pas du fait que peut-être que son mari, si elle était mariée, s'il y avait quelque chose, il est intervenu, que les enfants sont intervenus. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle, elle avait tout dépensé. Elle n'avait plus rien. Et la société n'avait pas de solution pour elle. Les médecins n'avaient pas de solution pour elle. Aucun médecin n'avait de solution pour elle. Regarde, elle avait de l'argent. Elle n'était pas pauvre. C'est une dame qui avait de l'argent.
Elle avait de l'argent. Parce qu'il est écrit qu'elle avait dépensé. On ne dépense pas le vide. On dépense l'argent qu'on a. Cette femme avait de l'argent. Elle en avait suffisamment pour aller consulter les médecins. Ce n'est pas écrit un médecin, c'est écrit les médecins. Elle avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu les guérir. C'est-à-dire, il y a eu un certain nombre de médecins qu'elle a consultés, des spécialistes auprès desquels elle est partie. Elle a payé, elle a donné de l'argent, elle a suivi des traitements. Elle dit, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Donc, ils ont essayé quand même, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont donné des traitements, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont donné des ordonnances. Ils ont fait faire des batteries d'examens. Mais en fin de compte, le résultat était le même. La dame n'était pas guérie. Elle avait toujours la charge et la fatigue qui étaient là. Et finalement, son argent a été complètement fatigué, à l'arrêt. À partir de là, l'espoir aussi est à l'arrêt. Et même les choses qu'elle pouvait faire avant, je suppose, acheter, je ne sais pas s'il y avait des lingettes à cette époque-là, ou avoir pas mal de petits vêtements, des choses pour se changer, laver rapidement. Vous voyez, elle est passée de quelqu'un qui avait à quelqu'un qui était pauvre. Elle a chuté complètement. Zéro solution dans la société. Mais il est écrit que cette femme-là, elle s'est approchée de Jésus par derrière. Elle n'est pas venue frontalement, mais elle s'est approchée de lui. C'est ce qui est important. Elle est venue à lui. Elle qui était comment? Elle qui était chargée. La maladie avait chargé son corps. Oui, l'esprit d'infirmité avait chargé son corps. Elle qui était chargée et fatiguée. Fatigue émotionnelle, fatigue spirituelle, fatigue financière. Il n'y avait plus rien. Elle est venue auprès de Jésus. Elle est venue là. Qu'elle soit passée par la gauche, qu'elle soit passée par la droite, qu'elle soit venue de façon frontale ou qu'elle soit venue par derrière. Cela visiblement ne semble pas avoir de l'importance. Ce qui est important ici, c'est qu'elle est venue à Jésus. Il est écrit. Il est écrit. On est au verset 44. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle est venue à un rendez-vous. Regarde, elle vient et elle pose là. Elle vient et elle fait la chose. Elle est venue au rendez-vous. Jésus. Alors qu'elle était venue fatiguée, alors qu'elle était venue désespérée, alors qu'elle était venue chargée, malade, plus d'issue. Parce que de toute façon, lorsque tu avais l'argent, tu pouvais te dire, bon, peut-être que je vais payer un médecin, il va faire quelque chose. Mais tu as déjà tout dépensé. Et quand tu avais l'argent que tu as même dépensé auprès des médecins, ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas pu te guérir. Maintenant que tu n'as plus rien, quel espoir? Il n'y en a plus. Alléluia. Mais c'est là que le rendez-vous de Jésus apparaît. C'est là que le rendez-vous de Jésus intervient. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est là que le rendez-vous de Jésus intervient. Amen. Amen. Tu ne peux rien faire de toi-même. Tu ne peux rien faire de toi-même. Jean 15, 5. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Elle avait essayé par elle-même. Il y a beaucoup de personnes qui essayent par eux-mêmes. Et finalement, dans les voies où ils vont pour aller chercher les solutions, ils vont à d'autres rendez-vous et finalement, quand ils vont là-bas, ils finissent pauvres. La femme à la perte de sang a fini pauvre. Beaucoup de personnes se lèvent et vont faire des pratiques. Ils vont chez les occultistes, ils vont chez les sorciers, ils vont chez les marabouts, ils vont chez les tradis praticiens et on leur fait pas mal de choses. Tu es parti, tu avais juste un bobo. Tu reviens, tu as une alliance avec un esprit de mort. Tu es parti,
tu avais juste un pied cassé. Tu reviens et tu as des alliances avec des esprits d'impudicité, de débauche, etc. Tu es parti, tu étais juste au chômage, mais quand tu reviens, tu as toute ta lignée qui se retrouve impliquée dans une clause contractuelle, une alliance avec des esprits des eaux. Des familles sont livrées, les vies sont détruites, les personnes sont livrées à Satan. La personne n'est même pas encore enceinte, que les enfants qu'elle fera sont déjà livrés à Satan. Parce que quelqu'un, lorsqu'il s'est retrouvé dans une situation particulière, est allé au mauvais rendez-vous. Il est allé au mauvais rendez-vous. Le rendez-vous du Seigneur était là. Il dit non, viens, toi qui es fatigué, toi qui es chargé, viens, je te donne le repos. Les personnes sont allées à un autre rendez-vous. Il y a une personne de très mauvais conseil. Il est écrit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a cette personne que tu considères comme étant une amie. Non, c'est la porte de Satan dans ta vie. C'est la porte de Satan. Elle rentre là et par les conseils de cette personne, tu as accès direct à la mort. Et tu pars. La femme à la perte de sang est partie livrer. Elle a livré toute sa richesse. Elle avait de l'argent, elle a tout dépensé. Mais il est écrit ici, ce n'est pas juste de l'argent dont il est question. Tous sont bien. Donc je comprends qu'il y a même des choses qu'elle possédait, qu'elle a dû vendre afin d'aller payer, afin d'aller donner cet argent à d'autres. Alléluia. Alors qu'il y a un rendez-vous, alors qu'il y a un rendez-vous, alors qu'il y a un rendez-vous qui ne faillit pas. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous. Est-ce que la femme à la perte de sang était dans les personnes qualifiées pour participer à ces rendez-vous? C'est un rendez-vous. Est-ce qu'elle est qualifiée? Vous tous qui êtes fatigués et chargés, elle était dedans. Waouh! Quelle histoire! Et regarde comment Jésus donne cela. Est-ce que la femme en question a payé? Regarde, pour aller à d'autres rendez-vous, elle s'est dépouillée, elle s'est appauvrie. Sa circonstance a empiré. Sa situation est devenue pire qu'à l'état initial. À l'état initial, elle avait une infirmité et elle avait des ressources. Elle avait de la volonté et de l'espoir. À la fin, lorsqu'elle est partie à ses rendez-vous, elle n'avait plus de ressources. Il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus rien. C'est-à-dire que l'état auquel elle s'est retrouvée lorsqu'elle est partie à ses autres rendez-vous a été pire. Et parfois même, à ces autres rendez-vous, on te fait croire que tu as reçu. Finalement, c'est vrai, tu as trouvé le travail. Ils ont fait quelque chose et tu as trouvé le travail. Ou plutôt, ils t'ont donné le travail. Mais celui qui t'a donné le travail est celui qui te donne cet argent. Mais mon frère, ma soeur, si c'est le serpent qui te donne l'argent, si c'est Satan qui te donne l'argent, mon Dieu, mon roi, mais quel avenir as-tu? Où vas-tu passer l'éternité? Est-ce que tu trouves que c'est normal de livrer ta vie, ta femme, tes enfants, ton conjoint, tes enfants, la progéniture pour une histoire de nourriture? Oh my God! Aïe, 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 aïe. Elle est partie à tous ces autres rendez-vous. Rien de bon n'est sorti de là. Rien de bon n'est sorti de là. Mais laisse-moi te dire, lorsqu'elle est venue au rendez-vous de Jésus le Christ, à ce moment-là, elle n'avait aucun rond dans ses poches, mais elle avait une seule chose, c'est la monnaie du ciel. On appelle ça la foi, selon qu'il est écrit, mon juste vivra par la foi. Alors elle a mis la main dans sa poche, mais la poche en question c'est le cœur. Alors elle s'est mise à s'approcher, en tenant dans sa main la foi qui est la monnaie du ciel. Elle s'est approchée de Jésus. Elle est allée à ce rendez-vous et quand elle est arrivée, elle a touché et le transfert a été réalisé. La foi a payé ce dont elle avait besoin. Gratuit. Gratuit.
Elle a eu la vie gratuitement. Elle a eu la santé gratuitement. Elle a eu le réconfort gratuitement. Ne te laisse pas avoir par ceux qui te racontent des bobards. Beaucoup eux-mêmes, ils savent qu'ils vont mourir. Ils savent qu'ils vont finir dans le feu éternel. Ne les suis pas. La vie, ce n'est pas uniquement les quelques années de vie sur terre. C'est bien plus que ça. Ne vends pas ton éternité pour rien. Viens au rendez-vous de Jésus. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Quel est ton souci? Et si tu t'inquiètes, est-ce que ça va guérir quelque chose? Est-ce que ça va résoudre quelque chose? Qui, avec ses inquiétudes, a pu résoudre un problème? Il y a un accident qui arrive. Quelle inquiétude a été capable de renverser la situation de l'accident? Il y a des dettes qui sont là. Qui, par ses inquiétudes, a transformé les dettes? Qui? Je n'arrive pas à enfanter. Tu fais face à une situation où tu n'arrives pas à enfanter. Et puis tu te lèves carrément. Tu pars voir Satan. Tu pars voir un agent de Satan pour que lui, il te donne un enfant. My God! Comment ça peut te passer par la tête que Satan, le chef des démons, il va te fabriquer quelque chose et te donner? Ça, c'est le rendez-vous de la mort. Le rendez-vous avec Jésus, c'est le rendez-vous de la vie. Il dit, viens. Est-ce que tu es fatigué? Oui, tu es qualifié. Que tu sois un homme, une femme, peu importe ce que tu fais actuellement, peu importe où tu te trouves, ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu es chargé? Viens. Alléluia. Alléluia. Jésus peut tout faire. Il peut tout accomplir. Nous sommes appelés à ce rendez-vous-là. C'est là qu'il faut venir chercher la guérison. C'est là qu'il faut venir chercher les réponses aux questions. C'est là qu'il faut venir chercher les finances. C'est là qu'il faut venir chercher les stratégies. C'est là qu'il faut venir chercher le réconfort. C'est là qu'il faut venir chercher les rencontres, les connexions de destinée, les connexions divines. C'est là qu'il faut venir chercher le mariage. C'est là qu'il faut venir chercher, venir chercher, venir chercher. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus le Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, a une solution pour tout. Il a une solution pour tout. Il y a la pêche miraculeuse où Pierre et ses compagnons qui avaient passé toute la nuit sans rien attraper. Avec la rencontre avec Jésus, là où ils n'avaient pas de résultat, ils se sont retrouvés avec une quantité qu'ils n'étaient pas capables eux-mêmes de gérer tout seuls. Ils ont été aidés. La rencontre avec Jésus, ces rendez-vous-là, c'est les lieux où il peut gérer même ta reconversion professionnelle. Il dit à Pierre, viens, je ferai de toi pécheur d'hommes. Il peut changer les choses et te conduire lui-même. Il y avait un homme avec la main sèche. Un jour de sabbat. Les gens s'opposaient. Mais l'homme avait la main sèche. La main sèche n'arrive pas à travailler. La main sèche ne peut pas produire. La main sèche ne peut pas posséder. La main sèche ne peut pas multiplier. La main sèche ne peut pas combattre. La main sèche ne peut pas être victorieuse. Est-ce que tu m'entends? Jésus a guéri cette main sèche. Ils se sont dit, ben c'est le sabbat. Il ne faut pas faire de bonnes œuvres le jour du sabbat. Ah bon? Écoute, il y a peut-être des jours interdits dans la culture par laquelle tu es né. Mais laisse-moi te dire, quel que soit le temps, quel que soit le jour, quelle que soit la circonstance, Jésus peut intervenir dans ta situation. Il peut te guérir à tout moment.
Il peut répondre à tout moment. Il peut opérer à tout moment. Viens tout simplement à son rendez-vous. Il y avait un serviteur d'un centenier qui était malade au point d'aller à la mort. Il était malade à mourir. Jésus l'a guéri. Alors qu'il était sur le chemin, c'est là qu'il a croisé. Non, c'est pas là. Jésus l'a guéri. Il y a le fils de la veuve de Naïm. Il était mort. Jésus l'a ramené à la vie. Ce n'est pas juste une partie de son corps qui était mort, c'est tout le corps qui était mort. Jésus l'a ramené à la vie. On vit beaucoup de tempêtes. Tempêtes de santé, tempêtes émotionnelles, tempêtes amoureuses, tempêtes familiales, tempêtes des affaires, tempêtes financières, etc., etc. Ça se lève par-ci, ça bouleverse, ça souffle, ça veut renverser les maisons. Notamment lorsqu'elles sont bâties sur le sable. Jésus apaise les tempêtes. Jésus apaise les tempêtes. Il menace les vents. Il menace les océans. Et il y a un grand calme. Il y a des personnes qui sont tellement possédées, tellement remplies, tellement chargées. Tu vas à l'hôpital, on ne trouve pas. Et pourtant, la charge est en quantité. Jésus guérit même les démoniaques. Le démoniaque lui répond, je m'appelle Légion, parce qu'on est des milliers. Jésus dit, sortez. Sortez. La fille de Jairus, elle était morte. Plus rien ne fonctionnait. Elle était morte. Jésus arrive. Il regarde. Et il la ramène à la vie. Jeune fille, je te le dis, Talita Koumi, lève-toi et marche. Ça, c'est Jésus. Les parents de Jairus n'ont pas payé. Ils n'ont pas payé. Ils n'ont pas payé. Si ce n'est avec la monnaie du ciel. La foi. Alléluia. Un jour, Jésus est là et il y a une foule. Ils sont là depuis et il n'y a rien à manger. Ils sont des milliers et des milliers et des milliers. Waouh! Il multiplie le pain, il multiplie le poisson et il donne à manger aux gens. Pourquoi tu t'inquiètes du lendemain? Pourquoi tu t'inquiètes de boucler la fin de mois? Travaille, fais ta part, discipline-toi et prie ton Dieu. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus répond à tout. Jésus a une solution pour tout. Et c'est pourquoi, tu vois, peu importe dans quelle situation tu peux te trouver, peu importe de quoi il est question, c'est un conseil, c'est la direction, il y a le rendez-vous, il est là, en tout cas, il est disponible. Aujourd'hui, pour voir un spécialiste, un cardiologue, il y a des endroits, il y a des pays, il y a des endroits. Le rendez-vous, c'est dans plusieurs mois. C'est dans plusieurs mois. Et même lorsque ta date de rendez-vous arrive, il est encore même possible qu'on l'annule, on reporte. Parce que, en fait, il y a quelqu'un qui est proche du cardiologue, qui est proche du spécialiste, qui avait besoin du rendez-vous et on a annulé le tien, on lui a donné la place. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais Jésus lui-même, il dit non, laissez venir. Laissez-les venir. Laissez-les venir. Venez. Lui-même, il fait l'agent de sécurité. Il se tient lui-même à la porte. Il dit non, venez. Comme. Ben aquí. Venez. Il organise lui-même et il appelle. Tout ce dont tu as besoin,
Tu vois, dans ce rendez-vous, être fatigué, être chargé, viens avec la foi. Viens. Viens à ce rendez-vous-là. Viens chercher. Et laisse le Seigneur t'étonner. Laisse le Seigneur t'étonner. Jésus pouvait dire, le Père fera encore de plus grandes œuvres afin que vous soyez dans l'étonnement. Laisse Dieu prendre soin. Laisse la vie être la réponse aux situations. Ne mélange plus, ne mélange pas. N'ajoute plus la mort à cela, non. Laisse la vie être la réponse. Mais qui est la vie, frère Landry? Qui est la vie? Jésus répond à cette question. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu veux la vie? Viens au rendez-vous de celui qui est la vie. Tu veux la vie? Viens au rendez-vous de celui qui est la vie. Tu cherches la direction professionnelle, affaires, business, marital, etc. Viens au rendez-vous de celui qui est le chemin. Oui. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour ce message? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce message? Merci Seigneur, merci Jésus, merci. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Comme nous avons coutume de le faire, nous allons aller dans un certain nombre de points de prière. Amen. Skoria brandara brondo skota brandali brando shada bara brondo roskada bara baria kindi mala mala boshadi beri brozo kotoni mala bara broshi kada bara bara dia aribudo shadi beri bara 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 sokata baria malinde di broza kada. Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ce mot du dimanche. Nous te rendons grâce pour ce rendez-vous, pour la décharge et pour le repos. Merci Père pour la manière que tu nous as conduits. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Il est écrit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous allons prier afin de demander pardon à Dieu de ce que nous avons esquivé les rendez-vous de décharge et de repos tendus par Jésus. Et que, à contrario, nous sommes plutôt allés répondre à d'autres rendez-vous. Nous allons demander pardon parce que nous avons refusé, nous avons esquivé le rendez-vous de la vie et nous nous sommes orientés vers le rendez-vous de la mort. Alléluia. Élevons la voix et prions notre Père qui nous entend maintenant même dans le lieu secret. Père, au nom de Jésus, nous venons avec l'ensemble des bien-aimés qui se reconnaissent dans cette situation, qui reconnaissent ne pas avoir répondu au rendez-vous du repos, au rendez-vous de la décharge avec Jésus, mais qui sont plutôt allés répondre à d'autres rendez-vous dans le camp ennemi qui est le camp de la mort. Selon qu'il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Père, au nom de Jésus, nous prions afin de demander pardon. Pardonne-nous
pardonne-nous de ne pas être venus au rendez-vous de la décharge et du repos en Jésus-Christ. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir répondu présent au rendez-vous de la mort et de nous être absentés au rendez-vous de la vie. Tu nous as appelés à emprunter le chemin, la vérité et la vie. Et nous avons emprunté la route large qui mène à la mort. Pardonne-nous, Seigneur, de là où nous sommes partis. Au lieu de venir à la vie, nous sommes allés à la mort et nous avons tissé des liens. Nous avons tissé des liens avec toutes sortes d'entités et d'esprits. Pardonne-nous la naïveté. Pardonne-nous la cupidité. Pardonne-nous, Seigneur, l'impatience qui nous a conduits à ne pas attendre à des moments que tu répondes. Mais on voulait tellement voir la chose vite, vite, qu'on était prêt à tout. Au lieu d'attendre que tu répondes, au lieu de te chercher avec sincérité, nous avons choisi la voie facile et nous sommes allés à un autre rendez-vous. Or, à ce rendez-vous, il était question de vendre nos âmes et de vendre les âmes d'autres personnes dans les familles. C'est pourquoi nous élevons la voix maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alors que tu es en train de prier, est-ce que tu peux prononcer tes propres mots et demander pardon à Dieu, lui dire pardon de ce que tu n'es pas venu à Jésus lorsque le problème s'est présenté. Lui dire pardon parce que tu n'es pas venu à Jésus lorsque le vent s'est levé, lorsque la tempête s'est mise à souffler. De ce que tu n'es pas venu à Jésus lorsque tu as eu ce problème de finances, lorsque tu as eu ce problème de maison, lorsque tu as eu ce problème de santé, lorsque tu as eu ce problème d'enfantement, lorsque tu as eu ce problème de travail, lorsque tu as eu ce souci particulier, ces problèmes. Élève la voix avec tes propres mots et prie ton Père qui entend et qui voit même dans le secret et il te le rendra. Père, au nom de Jésus, nous venons confesser que nous avons mal agi, que nous avons mal opéré. Nous sommes allés au lieu de mort alors que la vie nous était tendue. Nous sommes allés payer avec les ressources que tu nous avais données alors que la vie nous avait été tendue gratuitement. Nous sommes allés livrer les familles alors que nous n'avions pas besoin de livrer qui que ce soit en venant à toi. Bien au contraire, Mando Shadi Brazia. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Père. Est-ce que tu es en train de demander pardon à Dieu? Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On va encore prendre ce point de prière par rapport au mauvais rendez-vous où nous sommes allés. Alors que nous avons prié pour le pardon, alléluia, il est écrit que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier, On va prier pour la purification, pour le brisement des liens qui se sont établis lorsque nous sommes allés à ces mauvais rendez-vous, à ces rendez-vous de la mort. Amen. Nous allons prier en nous appuyant sur le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Mandazuke de broshada brados koziare bradusha. Rebeka barabroso kotozi katabalade. Rabakatazi korobrada bashade. Korabada bashada. Rokoto shekete. Dans le nom de Jésus, nous élevons la voix maintenant contre tout lien, contre toute alliance, contre tout contrat qui s'est établi lorsque nous sommes allés à ces rendez-vous qui étaient des rendez-vous de mort. Dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus-Christ, l'Obradusha Katazia, je viens et nous venons briser maintenant tout lien qui s'est établi avec nous. Nous venons briser maintenant tout lien qui a été établi entre les bien-aimés et les entités, les bien-aimés et les esprits de mort, les bien-aimés et les esprits de célibat, les bien-aimés et les esprits impurs, les bien-aimés et les esprits d'orgueil, de méchanceté, les bien-aimés et les esprits d'infirmité. Nous venons maintenant briser et détruire tous les liens
qui se sont établis lorsque ces mauvais rendez-vous ont eu lieu. Au nom suprême de Jésus, Kadabro Shakatazia, nous incendions maintenant tous les documents légaux spirituels qui ont été rédigés dans lesquels les noms des bien-aimés ont figuré. Nous détruisons ces documents maintenant. Nous les détruisons selon que Jésus le Christ a déjà effacé l'acte qui contenait des clauses par lesquelles nous étions condamnés. Il a détruit ce document en le clouant à la croix. C'est pourquoi, dans le nom et le sang de Jésus-Christ, je proclame maintenant que partout où ton nom était encore inscrit, dans un registre, là où tu es parti à un rendez-vous de mort, à un rendez-vous de méchanceté, à un rendez-vous de ténèbres, je déclare maintenant que ton nom est effacé de ce rendez-vous. Ton nom est effacé de ce rendez-vous. Ton nom est effacé des registres. Ton nom est effacé des documents. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous continuons à prier. Alléluia. Amen. Nous continuons à prier et nous voulons d'abord rendre grâce à Dieu pour l'appel de Jésus. Matthieu 11, 28 nous dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous voulons dans un premier temps rendre grâce à Dieu qui nous a appelés par Jésus-Christ à ce rendez-vous pour être déchargés, à ce rendez-vous pour revêtir le repos, pour avoir le repos. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce de ce que tu nous tends la main afin que nous venions déposer notre fatigue, afin que nous venions déposer nos charges et obtenir le repos. Nous te rendons grâce parce que toi seul, le Seigneur, nous as tendu une telle perche. Lorsque nous sommes allés ailleurs, on a cru qu'on nous voulait du bien, alors que au lieu de nous donner la vie, on nous a plutôt donné la mort. Au lieu de nous donner la lumière, on nous a donné les ténèbres. On nous a détruits. On nous a mis en prison et on a mis en prison les personnes de nos familles. Mais toi, tu nous fais grâce et ta bonté est renouvelée chaque matin. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur, parce qu'il t'a plu, Seigneur, de nous appeler à ce rendez-vous en Jésus-Christ pour avoir le repos. Béni, célébré et honoré sois-tu au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier encore maintenant et nous allons demander à Dieu la grâce de venir véritablement à Jésus. Amen. La grâce de venir véritablement à Jésus. Il y a des endroits où Jésus était présent, mais les gens ne recevaient pas. Il y a des endroits où aucun miracle n'avait pu se faire, si ce n'est d'imposer les mains à quelques personnes pour que ces personnes soient guéries. Donc on peut être présent avec Jésus, on peut être présent quelque part avec la Bible, avec un serviteur de Dieu, et ne pas venir à Jésus. Ce n'est pas une histoire physique, c'est une histoire spirituelle. C'est une histoire spirituelle. Nous allons donc élever la voix et prier. Et toi aussi de ton côté, tu vas dire: Seigneur, amène-moi à Jésus. Amène-moi à Jésus. Amène-moi à Jésus avec ma fatigue, avec mes charges. Amène-moi à Jésus afin qu'il me donne le repos. Pourquoi tu fais cette prière? Pourquoi on fait cette prière? Parce que Jésus a déclaré lui-même que personne ne peut venir à lui si ce n'est le Père lui-même qui ne l'a attiré. Donc c'est vraiment un point de prière. Commence à élever la voix avec tes propres mots. Kadabrade Shadabala, Ribrokoto Shadabala Bradia. Père, au nom de Jésus, nous te prions, Papa, afin que tu nous fasses la grâce de venir à Jésus, la grâce d'être attiré, la grâce de venir à lui véritablement et de venir nous décharger, venir déposer nos fardeaux à ses pieds, la grâce de venir déposer nos fardeaux à ses pieds, la grâce de venir déposer notre fatigue, la grâce de venir déposer nos charges, la grâce de venir déposer les soucis, la grâce de venir déposer les problèmes, la grâce de venir déposer les préoccupations, la grâce de venir déposer les dettes, la grâce de venir déposer les maladies, la grâce de venir déposer les critiques, la grâce de venir déposer les incertitudes, la grâce de venir déposer les inquiétudes, la grâce
de venir déposer le manque d'argent, le manque de travail, la grâce de venir déposer le chômage, la grâce de venir déposer le célibat, la solitude, la grâce de venir déposer la dépression, les maladies du corps, les maladies de l'âme, les maladies de l'esprit, la grâce de venir tout déposer à tes pieds. Fais-nous grâce de venir à Jésus. Cobra Dibado Shakatazi Rebo Katabalia. C'est une grâce parce qu'il existe aussi ce qu'on appelle les obstacles. C'est pourquoi nous sommes en train de prier, Seigneur. Alors que notre prière monte vers toi, les obstacles sont en train de quitter. Les barrières sont en train de quitter. Les montagnes sont en train d'être aplanies. Kodabrada Shakazia. Les murs sont en train de s'effondrer. Et nous sommes en train de venir à toi. Les enfants sont en train de venir à toi. Les adultes sont en train de venir à toi. Au nom suprême de Jésus, la grâce de venir à Jésus le Christ, déposer la fatigue, déposer les charges et revêtir le repos. Au nom suprême de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous allons encore ajouter ce point de prière, Amen, qui est celui de la foi. Il est écrit que, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Et Jésus répond à ses disciples en leur disant, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer, et elle obéirait. Amen. Alléluia. Nous allons prier afin d'être rechargés en foi. La foi qui est la monnaie avec laquelle on paye les choses dans le royaume des cieux. Que le Seigneur que le Seigneur te recharge avec la foi. Les disciples ont dit à Jésus, Maître, augmente-nous la foi. Donc à toi qui n'as pas foi, la prière c'est que Dieu te donne la foi. Et à toi qui en as, la prière c'est que Dieu augmente ta foi. Alléluia. Élevons la voix et prions. Ribakato Shadabalabrede. Robra Katabalia, Ribrozo Kapala, Ribo Kapala de Kadusha Katazi, Rakatazi, Korabrada Bashada, Korozi Kabara. Père, au nom de Jésus, nous sommes en train de prier afin de te demander, Seigneur, selon nos situations, de nous faire la grâce de la foi ou de l'augmenter chez d'autres. Au nom de Jésus, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Or, nous voulons être agréable. Nous voulons être agréables à notre Seigneur, à notre Dieu, à notre Père. C'est pourquoi nous élevons la voix et nous prions afin que tu nous remplisses de foi. La foi, Seigneur, capable de déplacer la montagne. La foi capable de réaliser les choses selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, recharge-nous en foi. Donne-nous la foi. Augmente-nous la foi, incrémente-nous en foi, ajoute à quelqu'un, ajoute la foi, au nom de Jésus, Kabrade Shabaria, Rebo Katebo Shadakazia. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. On va rajouter ce point de prière. Alléluia, alléluia. Si tu es malade, que tu sois guéri maintenant. Tu es malade sur le point de mourir, comme le serviteur du centenier, que tu sois guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu as la main sèche, l'argent ne rentre pas, ou l'argent ne reste pas, les choses ne se multiplient pas, le travail est compliqué. Reçois maintenant la guérison de la main sèche, la guérison de la main sèche. La guérison de la main sèche, la guérison de la main sèche, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que ta main soit guérie, que ta main soit guérie, que ta main soit guérie, que ta main soit guérie. Tout trou au niveau des mains est refermé, toute bague satanique au niveau des mains, au niveau des doigts est retirée, que ta main soit guérie. La main sèche maintenant est guérie, 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 guérie. Au nom de Jésus-Christ, que toute tempête, il y a une tempête, plusieurs même, une tempête que Jésus a apaisée. Il a menacé les vents, il a menacé les océans et il y eut un grand calme. Que toute tempête dans ta vie cesse. Que toute tempête, toute orage, toute tempête dans ta vie s'apaise maintenant. J'appelle le calme.
J'appelle le calme, j'appelle le calme, j'appelle le calme. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Il y a des démoniaques, un démoniaque a été guéri. Je proclame dans le nom de Jésus-Christ que tout démon à l'intérieur de toi qui est en train de prier avec nous, avec moi, tout démon qui entend cette prière et qui est dans ta vie, il te libère maintenant au nom de Jésus-Christ. Il quitte tes mains, il quitte tes pieds, il quitte ta vie, il quitte ton corps, il libère tes affaires et il ne revient plus. Tu ne reviens plus, tu sors, tu ne reviens plus par l'autorité du Saint-Esprit. Tu sors et tu ne reviens plus par l'autorité du Saint-Esprit. Je brise ton joug, je détruis tes installations, je renverse tes projets, j'incendie tes œuvres, je te chasse avec tous tes complices, tes acolytes au nom de Jésus-Christ. Va-t'en maintenant, le feu de Dieu te poursuit, le feu de Dieu te combat, les anges de feu te combattent, le tonnerre de feu te combat et te consume 24/24 jusqu'à ce que tu aies quitté totalement les lieux au nom suprême de Jésus-Christ. Toute vie qui était en train d'expérimenter la mort, partout où il y avait un esprit de mort qui était en train d'opérer, au nom de Jésus-Christ, je proclame la résurrection, la résurrection, la résurrection. Je vois les mains qui sont en train de recevoir, les pieds qui sont en train de recevoir, un cœur qui est en train de recevoir, une maison qui est en train de recevoir, les affaires qui sont en train de recevoir, une vie qui est en train de recevoir, la résurrection, la résurrection, la résurrection. Comme avec le fils de la veuve de Naïm, comme avec la fille de Jairus, comme avec Lazare, comme avec Jésus. Je vois la résurrection, comme avec Tabitha. Je vois la résurrection. Cobra Katazi, Rokatabazi Kete, Libo Shakata, sur toutes les maladies cachées, les maladies sur les aspects, les éléments d'intimité, comme avec la femme de la perte de sang. Je vois la guérison. Kobada Shadabalia, Ringo Zokoto, Shibada Katesia, Korabazia. Je vois la guérison, la guérison, la guérison, la guérison. La guérison, la guérison, la guérison, au nom de Jésus-Christ, au nom suprême de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Père, nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour ce mot du dimanche, merci pour ce temps de prière. Je prie, Seigneur, que tous ceux qui ont entendu ce message viennent à Jésus et viennent régulièrement à Jésus à chaque fois qu'il y a une charge, une fatigue, afin de déposer à ses pieds les fardeaux, d'obtenir le repos. Mais cela ne s'arrête pas là. Jésus dit ensuite, prenez mon joug, car il est doux. Prenez mon joug, il est léger. Prenez mon joug. Donc c'est un transfert. On vient déposer ce qui est lourd et on prend ce qui est léger. Amen. Amen. Nous détaillerons cela une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi parlé et prié. Amen.